lorsque j'ai vu l'engouement de ces jeunes, n'est-ce pas, à expliquer leur projet, à être très sûr d'eux, de pouvoir arriver à leurs objectifs. Vous avez vu qu'il y a un jeune qui a commencé il y a juste cela 2 mois, mais qui a déjà 5 bulletins de versement des fonds sur son compte, qui montre effectivement que c'est un jeune qui a compris l'appel lancé par son Excellence, Monsieur le Président de la République du Burundi. Maintenant, quels sont les projets? Alors, nous avons en fait plusieurs projets, parce que s'il faut parler déjà de tous les projets, il faut savoir que nous avons 123 coopératives qui sont dans l'élevage de poules, et ça c'est pour les jeunes de la première catégorie, et nous avons une vingtaine, bientôt trentaine de projets, n'est-ce pas, éparpillés dans l'ensemble de la province de Gitega, des projets qui sont dans la deuxième et troisième catégorie. Les 2 jeunes que nous avons visités aujourd'hui sont des jeunes qui sont en fait dans la deuxième catégorie. Il s'agit des jeunes qui sont au début, que nous appuyons, dont nous appuyons les activités lorsqu'ils sont encore au début. Alors ici dans la ville de Gitega, nous avons sensiblement 6 projets, si ma mémoire est bonne, 6 projets qui sont dans la transformation ou dans des domaines divers. Il y en a qui est dans la production du sucre à base de la banane. Il y en a qui, comme les 2 que nous avons visités, qui est dans la production du pain et des autres dérivés, n'est-ce pas, comme les gâteaux, comme les beignets à base de la patate douce. Il y en a également qui est dans la production des panneaux photovoltaïques avec des ampoules utilisant les rayons solaires. Il y a également un jeune qui est dans la soudure. Il y a une autre coopérative qui est dans la production de la viande végétale, donc la viande à base du soja. Il y a également un autre jeune qui est dans la production des pavés à base de déchets organiques et des déchets ménagers. Donc globalement, ça ce sont des projets qui sont uniquement ici au centre-ville de Gitega, mais tout en sachant, comme je le disais, qu'il y a d'autres projets qui sont davantage dans toute la province de Gitega. D'abord, il y a plusieurs étapes. La première étape, c'est lorsque le jeune envoie son dossier en ligne. Je précise que tous les dossiers sont envoyés en ligne pour éviter des trafics d'influence. Tous les dossiers doivent être envoyés en ligne. Maintenant, une fois que le dossier est reçu en ligne, nous procédons à son analyse. Et lorsque le dossier, le projet du jeune est accepté, le jeune est appelé à venir ici au siège du PAEJ et il doit passer 10 jours ici au PAEJ. Pendant les 10 jours, il reçoit une formation en gestion des entreprises, en management et en marketing, et il revoit également le plan d'affaires, son plan d'affaires qu'il avait envoyé. Parce que le plan d'affaires qu'il avait envoyé au départ, nous le revisitons ensemble. Et c'est à ce moment donc que nous arrêtons avec le jeune le plan de décaissement. Et ce plan de décaissement indique les différentes phases de décaissement des fonds. Un jeune qui bénéficie d'un financement de 50 millions, il ne reçoit pas les 50 millions une fois. Dans un premier temps, peut-être qu'il va acheter des machines. On va d'abord acheter la machine. Et lorsque la machine va arriver ici et qu'il va présenter les factures avec la machine, on va donc débloquer la deuxième phase. Et la deuxième phase peut-être concerne l'acquisition de la matière première. Une fois que la matière première est là, il va donc demander les fonds de production. Et on va débloquer le fonds de production et ainsi de suite. Parce qu'il faut éviter que le jeune se retrouve sur son compte avec une somme assez importante au risque de finalement penser que l'argent lui appartient et l'utiliser comme il veut. Donc s'il n'a pas bien utilisé la première tranche, il ne peut pas bénéficier de la deuxième tranche. Les jeunes que vous avez vus ont déjà bénéficié uniquement de la première tranche. Mais vous avez vu qu'ils sont déjà sur la bonne lancée. Ils sont sur la bonne lancée parce qu'ils ont une production assez soutenue. Mais comme le jeune qui est par exemple dans la production des panneaux photovoltaïques, vous voyez qu'il ne peut pas produire. Parce qu'une grande partie de ces intrants viennent de l'extérieur, il ne peut pas produire tant qu'il n'a pas reçu la deuxième tranche. Mais si quand il va déposer le rapport, on va analyser le rapport de la façon dont il a utilisé la première tranche. Et c'est à la base de ce rapport d'utilisation de la première tranche qu'on va décider si oui ou non il peut bénéficier de la deuxième tranche. Est-il un message d'encouragement aux jeunes de la diaspora? Je lance un appel vibrant, n'est-ce pas, à ces jeunes qui sont au niveau de la diaspora, de participer à la construction de cet État, de ce pays, parce que le pays nous appartient à nous tous, et de se sentir évidemment responsable de cette mission historique qui est celle de contribuer à la croissance économique du Burundi. Au niveau du gouvernement et au niveau du PAEJ dont je suis le coordonnateur, nous ferons tout ce qui est à notre disposition pour soutenir tout jeune qui viendra de la diaspora avec un projet innovant et qui voudra le mettre en place pour créer de la valeur ajoutée ici au niveau national.